Soyaux Reims, c'est parti, 9e journée donc de D1 Arkema. Les Charentaises accueillent les Rémoises. Et dans cette défense rémoise, c'est Bénédicte Simon qui vient prendre le côté gauche, visiblement. Elle qui a l'habitude de jouer à droite. Et donc Magou Doucouré qui prend le côté droit de la défense. Magou Doucouré qui est une joueuse qui peut jouer partout, sauf dans les buts. Les entraîneurs apprécient avoir ce genre de joueuse qui peut jouer un peu partout sur le terrain. Et attention, cette passe en retrait. Les Fallon, Tulis Joyce était vigilante. Passe un petit peu molle. Attention, on a vu hier l'équipe de France l'Espoir prendre un but de cette manière avec une passe pas assez appuyée de Boubacar Camara vers Alban Lafont. Ça aurait pu coûter cher aux jeunes Français. Surtout que la pelouse ici semble être un peu haute. Ça va un peu ralentir le jeu et les passes surtout. Il faudra être vigilant. Attention ici une nouvelle fois, une passe un peu molle en défense, on l'a dit. Il faut être vigilant sur ce genre de transmission. Et là c'était Bénédicte Simon qui avait raté sa passe pour sa coéquipière. Heureusement sans conséquence pour les joueuses de Reims. Tulis Joyce, l'américaine, qui demande à ses joueuses d'être au marquage. Et ce corner qui va être tiré par Angéline Dacosta. Dacosta au corner, c'est tiré au second poteau. C'est renvoyé par les Rémoises. Attention cette frappe. Est-ce qu'elle a été contrée? En tout cas, elle reste en jeu pour peut-être un nouveau centre de Dacosta. Dacosta, le centre en retrait, la frappe directement sur Tulis Joyce. C'était la frappe de Lucie Pinjon. Pas assez appuyée. Et Tulis Joyce va pouvoir dégager à sa défense à sa capitaine Georgia Spinelli qui écarte vers Simon. Simon qui a raté ses deux premières transmissions dans ce match. Et ici face à elle, elle a Sissoko sur le côté droit. Sissoko qui va pouvoir avancer, centrer peut-être un centre en retrait. Et un nouveau corner pour Soyaux. Le deuxième déjà en 3 minutes de jeu. Et Lucie Pinjon qui vient se mettre devant la gardienne Fallon Tulis Joyce pour essayer de la gêner un petit peu sur une sortie, pourquoi pas. Ce nouveau corner qui va être de nouveau tiré par Dacosta, le corner bien tiré. Tulis Joyce qui dévie, elle n'a pas été gênée. Et le nouveau centre, ça revient, attention à la tête. Et de nouveau Tulis Joyce qui est sur la trajectoire. Un bon début de match là de la part des Charentaises. Elle reste dans le camp adverse. Dans les 40 mètres adverses, les Rémoises n'arrivent pas à se dégager. C'est pour ça certainement que Tulis Joyce tente un long dégagement. Mais en tout cas, Soyaux a pris le match par le bon bout. Hein. Il n'y a pas de faute là de la part de Doucouré. On voit pas mal de petits rebonds sur cette pelouse. Ce n'est pas l'idéal pour construire le jeu. Et vous voyez le ballon qui a largement freiné. Ça a aidé Sissoko qui peut passer devant Bénédicte Simon. Mais c'est bien repris par la défenseuse de Reims. Défenseur de Reims. Et vous voyez cette pelouse qui est un petit peu bizarre. Il y a eu un long ballon sur le côté droit qui a été freiné tout à coup. Et qui a permis à Awa Sissoko de déborder. Il va falloir faire attention aux trajectoires, attention aux passes. On l'a dit, cette pelouse ralentit le jeu. Et ça a été le cas là, de nouveau sur cette occasion. Tulis Joyce qui demande à ses joueuses d'être compactes et d'être à la réception de ce renvoi. C'est Kérac qui avait touché ce ballon.
Il est pour les Rémois cette fois. Avec Simon qui est contré. Côté gauche, c'était Romanenko, mais le ballon est sorti. Romanenko qui visiblement donc a pris le côté gauche de cette attaque. On va voir aussi de la manière dont sont installées, positionnées les joueuses. On a bien Naomi Feller comme prévu dans l'axe côté rémois et Romanenko donc sur le côté gauche. Avec Corboz aussi qui est très axial en ce début de match. C'était Bourgoin la réception. Et attention le bon pressing de Naomi Feller. Et c'est sorti. Attention, ballon rémois de nouveau. C'est Corboz qui a donné à Feller. Feller qui essaye de rentrer dans la surface et qui va gagner un corner. Non, pas de faute. On s'attendait à une faute dans la surface. Ça n'a pas été sifflé par Elodie Coppola. C'est donc les Rémoises qui vont pouvoir avoir un bon corner. Un corner est toujours bon d'ailleurs. Toujours intéressant à jouer, surtout s'il est bien tiré. Et tirer un peu court au premier poteau, c'était peut-être travaillé. Et en tout cas, ça reste dans les pieds rémois pour une frappe. Directement sur la gardienne, cette frappe d'Anna Clérac, la capitaine de Reims. Pas du tout, c'était Melissa Herrera évidemment. Anna Clérac, c'est la capitaine de Soyo. Ballon pour Romanenko. Elle a voulu donner à Bénédicte Simon dans l'intervalle. Malheureusement, ce n'est pas passé. Les Rémoises essayent de reprendre le pli de ce match, de rester à présent dans le camp adverse parce que dans les premières minutes, c'était bien Soyo qui avait le ballon et qui a eu quelques occasions dangereuses. Et le bon travail là de Sarah Cambo qui a réussi à gagner cette touche. Couturier, Mbassidje qui échange des ballons pour trouver une solution peut-être lointaine devant. C'est bien défendu. Très bien défendu même par Giorgia Spinelli. Attention, Naomi Feller qui est lancée. Naomi Feller qui va pouvoir entrer dans la surface peut-être pour croiser sa frappe. Naomi Feller directement sur Cassandra Moinet. C'était très bien joué là, ce long ballon vers Naomi Feller. On connaît sa qualité, mais elle a buté sur Cassandra Moinet, l'habituel numéro 2 qui remplace Romane Munich, qui s'est fait une légère fracture au visage lors du dernier match face à Bordeaux, qui a dû être remplacée, Romane Munich, justement par Cassandra Moinet. On ne s'est pas mis en danger du côté de Soyo. On a préféré laisser la numéro 2 titulaire aujourd'hui. Et ce corner pour Reims avec la reprise ratée de Naomi Feller. Et vous avez vu sur l'une des images, beaucoup de boue juste devant les cages de Cassandra Moinet. Cela peut être compliqué pour tout le monde, pour la gardienne évidemment, qui prend ses appuis dans la boue, et pour les attaquantes sur certaines frappes qui peuvent être
largement freiné par le terrain. Mbassidje qui a laissé filer vers Cassandra Moinet, donc, qui avait joué un match en coupe l'an dernier, qui a été lancé à 17 ans hein, seulement, en 2016, il a 21 ans aujourd'hui. La gardienne numéro 2 de Soyaux. Et Bénédicte Simon qui est en difficulté sur son côté gauche en ce début de match, qui a perdu un ballon ici. Et la mauvaise passe de Couturier qui voulait lancer Sissoko à droite. Ballon pour Bénédicte Simon. Couturier qui de nouveau rate sa relance. Elle était un peu plus compliquée celle-ci. En une touche. Elle qui est formée au PSG. Cathy Couturier. Qui est dans l'axe de la défense ce soir. Qui peut aussi jouer en tant que milieu défensif. Formée au PSG, elle a d'ailleurs joué 2 matchs hein, avec le PSG en division 1 dans sa carrière. Et attention de nouveau de Naomi Feller face à Mbassidje. Naomi Feller qui va se retourner pour centrer. C'est bien joué de la part de Naomi Feller, ça file en 6 mètres. Elle est dangereuse, Naomi Feller. On l'a dit, l'une des révélations de ce début de saison. Elle est arrivée l'an dernier hein, de Saint-Maur. On a beaucoup parlé d'elle en début de saison parce qu'elle a inscrit un doublé face à l'OL lors de la défaite 8-3 de Reims. C'est très rare, ça faisait plus de 10 ans que l'OL n'avait pas pris 3 buts dans un match et Naomi Feller en a marqué 2. C'est vous dire le petit exploit qu'avait réalisé Naomi Feller lors de cette 3e journée en début de saison. Attention, cette nouvelle passe en retrait. Là, c'est un petit peu bizarre, effectivement. Un hors-jeu a été sifflé alors que c'était une passe en retrait hein, de la part d'une joueuse rémoise. Et pour en revenir à Naomi Feller dont on parlait il y a quelques minutes, elle a découvert le foot féminin en 2017 seulement. Ça fait 2 ans qu'elle joue en football avec les filles. Elle joue avec les garçons jusqu'à ses 15 ans. Et attention encore une fois, le danger qui vient et la frappe qui a été contrée. Elle aurait pu lober Fallon Tullis-Joyce cette frappe, mais heureusement pour les Rémoises, pas de danger. Et il y a eu un coup qui a été pris peut-être. La frappe, elle était signée Sarah Cambo. Bon, ça va aller visiblement. Lucie Pinjon avait pris un coup. Ça a l'air d'aller mieux, elle est sur pied. Le ballon va être rendu, évidemment, aux Rémoises. Et attention ici, Simon sous le pressing. Tullis-Joyce qui va écarter de nouveau sur Simon. Simon qui va être pris au duel. Laura Bourgoin qui avait cru gagner cette touche, finalement non. Elle sera pour les Rémoises. Elle n'était pas d'accord, hein, Laura Bourgoin. Et elle a le ballon cette fois dans les pieds. Il est écarté côté droit par les Rémoises. Ça a été mal négocié par Herrera et ça permet à Soyaux d'écarter côté gauche avec un centre qui a été contré et bien défendu. Ça revient pour Soyaux, la frappe lointaine directement dans les bras de Tullis-Joyce, cette frappe d'Angéline Dacosta.
Attention, ballon pour Sorayo à l'entrée de la surface, peut-être pour une frappe lointaine. Ça va être écarté côté droit, c'est bien joué. La frappe, non, la feinte pour une frappe du gauche de Sarah Cambo. C'était très bien joué de la part de Sarah Cambo. Avec cette feinte de frappe du droit. Bon ballon peut-être pour une frappe à l'entrée de la surface. Et encore une fois, c'est une frappe pas assez appuyée de la part d'Anaïs Dumont. Le ballon n'est pas parti de ses pieds. On le revoit ici, le ballon n'est pas parti, hein, tout simplement. Il n'y a pas eu de force dans ce ballon de la part de la joueuse de Soyo, qui est formée au club. Hein. Anaïs Dumont, qui a 30 ans, qui a passé toute sa vie, disons, ici à Soyo. Elle a été lancée en 2005. Et qui a déjà marqué un but en ce début de saison face à Guingamp, lors de la 3e journée. C'est tout joué par Boudot. Couturier qui donne un bon ballon dans l'axe. Écarté vers Sissoko. Et Simon qui était au duel et qui a gagné ce duel, même si elle s'est fait mal sur le coup. Là on cherchait directement Romanenko vers Feller, mais ce n'est pas passé. Ballon pour Bourgoin. Et Simon qui dégage en touche, elle est obligée, elle a l'air de souffrir un petit peu. Elle a pris un coup sur le visage de la part d'Awa Sissoko. Elle se touche encore un petit peu le visage. Le pied haut, attention, il n'a pas été sifflé. Et Romanenko avec une petite manchette là de la part de Dacosta. Ça peut être dangereux. On va laisser la touche à Magoudou Kouré au niveau de la surface adverse, peut-être pour un centre en retrait. Il a été contré du dos. C'est pas académique. Ça a été très efficace là, ce contre. Mauvaise relance de Couturier une nouvelle fois. Heureusement, ça n'a pas coûté cher à son équipe. Ballon pour Bourgoin. Attention, hein, là, de la part de Cathy Couturier, ça fait plusieurs fois qu'elle rate ses relances. Pour l'instant, Reims n'en a pas profité. Et le long ballon vers Sarah Cambo en position de centre. Elle s'appuie en retrait avec sa latérale. Le centre, le très bon centre, repoussé par Spinelli. Romanenko qui donne en retrait.
Reviens Lolo, reviens. Clérac qui est écarté vers Mbassidje. Ballon pour Boudot. En retrait vers Mbassidje. Qui va trouver Clérac. Dans l'axe qui a raté son contrôle. Attention, ça peut profiter à Naomi Feller. Naomi Feller qui a une solution à droite. Elle va donner sur le côté droit pour peut-être une frappe croisée et l'ouverture du score de la part de Reims. La récupération haute de Naomi Feller qui a donné sur le côté droit. Melissa Herrera pour l'ouverture du score et le deuxième but cette saison de la costaricienne. Ça fait 1-0 pour Reims. Et on va voir ce bon ballon qui est donné sur le côté droit. Pour la frappe. Croisée parfaite de Melissa Herrera. Elle avait déjà marqué il y a 2 journées face à Metz. Reims, pardon, s'était imposé 1-0. Pourquoi pas la même chose aujourd'hui pour celle qui a plus de 40 sélections avec le Costa Rica. Joueuse de 23 ans mais avec beaucoup d'expérience, Melissa Herrera, la numéro 7. Et Reims qui mène donc. Et qui revient à hauteur de son adversaire du jour. Parce que Reims avait 7 points, 3 de retard sur Soyo. Cela fait donc 10-10 à la 22e minute de cette rencontre. Long ballon dans la surface de Couturier. C'est dégagé. Cambo qui a voulu dévier, c'est bien joué. Elle a tenté un dribble un petit peu difficile là. Devant la surface. Anaïs Dumont. Boudot. C'était vers Cambo pour le centre en retrait. Et une nouvelle touche dans les mains de Viviane Boudot pour Soyo. Attention ce ballon à l'entrée de la surface. La nouvelle frappe, elle est contrée par une Rémoise. Cette frappe de Sarah Cambo qui semblait bien partir. On entend les jeunes supporters de Soyo qui mettent de l'ambiance, qui donnent un peu de force à leur joueuse pour égaliser, pourquoi pas sur ce corner. Le corner pour Soyo, une nouvelle fois au second poteau, directement dans les bras de Fallon Tullis-Joyce. Fallon Tullis-Joyce qui est arrivée au mois de janvier, hein, la gardienne d'1m85 américaine, arrivée au mois de janvier pour remplacer Claire Jacob, qui était partie pour des raisons personnelles, qui est une internationale U23 avec les USA, la plus grande nation du football féminin. Et qui a fait de grandes études, hein, Fallon Tullis-Joyce.
Elle a un master en biologie et sciences marines. Rien que ça. Et sa famille, pour ses débuts avec Reims, avait fait le déplacement depuis les États-Unis. Elle est à présent bien installée à Reims. Fallon utilise Joyce. Et là, le ballon sur le côté gauche en direction de Tania Romanenko. Mais Cathy Couturier est la plus prompte. Elle fait une bonne relance vers Sissoko. Clairac, la capitaine. Une belle sortie de balle là de la part des Charentaises. Dumont qui a donné à Boudot. Belle construction là de la part de Soyot. Elle a cherché la tête de Cambo dans la surface, qui a été touché sur cette occasion au duel. Duel tête contre tête. Kravets reste au sol. Ukrainienne. Elle a l'air de bien souffrir au niveau de la tempe, Daria Kravets, qui est arrivée début septembre, elle, d'un club kazakh, Kazigurt. Daria Kravets, qui est passée par la Russie, l'Israël, le Kazakhstan, et donc la France à présent. Elle devrait pouvoir reprendre sa place. Et attention là, le bon pressing, ça va peut-être profiter à Sarah Cambo qui va pouvoir donner à gauche à l'entrée de la surface pour la frappe, qui passe juste à côté. La belle frappe de la part de Soyot, c'était Lucie Pinjon. Frappe du gauche que l'on a cru voir terminer sa course dans la lucarne. Finalement non, mais c'était bien joué là de la part de Cambo. Ça se rapproche pour Soyot. Même si elle n'est pas cadrée, c'était la frappe certainement la plus dangereuse de ce début de match. Malheureusement, il y a toujours un 0 pour le Stade de Reims à l'approche de la demi-heure de jeu. Boudot qui est écarté sur Couturier. Les Soljadicen qui sont un petit peu mieux ces dernières minutes, dans les transmissions particulièrement, qui trouvent plus de circuits de passe. Mais attention, là il y a du danger. C'est bien renvoyé par Couturier. Pinjon qui a donné côté gauche vers Dumont. Pinjon une nouvelle fois avec Bourgoin. Bourgoin qui écarte vers Anna Clairac, sa capitaine. C'était un peu long, mais elle a réussi à se saisir du ballon. Toujours dans les pieds de Clairac. À l'entrée de la surface, il y a Cambo qui s'est retourné, qui a tenté de donner en talonnade. C'était bien joué une nouvelle fois. Sarah Cambo qui essaie de trouver des décalages pour ses coéquipières. Couturier qui a raté son centre. La défenseur centrale en position de latérale sur cette occasion. Et Awa Sissoko va pouvoir reprendre son poste et jouer cette touche.
Le ballon est bien récupéré. Est-ce qu'il va profiter à Naomi Feller? Non. Le contrôle était difficile à réaliser. Mbassidje qui écarte vers Boudot. Cambo qui vient très loin des cages adverses pour essayer d'orienter le jeu. Alors qu'elle est positionnée en pointe. Hein. Mais elle vient très bas pour orienter. Le ballon a été récupéré. Elles sont aussi plus incisives dans les duels. Là, les joueuses de Soyo. Même si pour l'instant, ça ne se traduit pas en but. Attention, un ballon pour Dumont qui va pouvoir donner. Et attention, elle n'a pas frappé. Lucie Pinjon, elle a pris trop de temps à prendre sa décision. Bourgoin. Elle frappe lointaine une nouvelle fois directement dans les bras de Tulis Joyce. Oui, elles sont mieux dans les transmissions, les joueuses charentaises. Malheureusement, les frappes ne sont pas dangereuses pour l'instant. Et la contre-attaque qui ne va rien donner du côté de Reims. Couturier à la récupération. Nouvelle opportunité pour Soyo. Qui ne sont finalement pas assez dangereuses hein, dans cette première période. Même si elles ont un peu repris le dessus là. Dumont qui va donner dans l'axe. C'est bien joué. Elle a voulu écarter. Sarah Cambo. Trop collective sur cette action. Difficile de reprocher à une joueuse d'être trop collective, mais ça a été le cas là sur cette occasion de la part de Sarah Cambo, qui a marqué lors de la dernière journée face à Bordeaux, défaite 4-1 de la part de Soyo, mais Sarah Cambo a marqué. Il va y avoir une faute là pour Soyo évidemment. Une sortie un peu trop dangereuse de la part de Sissoko. Sissoko est à côté de sa coéquipière, c'était Bénédicte Simon. Qui va prendre un carton, Bénédicte Simon. Avertissement logique pour la Rémoise. Pour cette faute sur Lucie Pinjon. Averti par l'arbitre de la rencontre, Elodie Coppola. Pour le moment, tous les appels sont dans l'axe de la part des Charentaises. C'est bien tiré. La remise peut-être non. Ça file en 6 mètres pour Fallon Tulis Joyce.
Long ballon de Tullis Joyce. La bonne déviation, il y a eu un gros duel là dans le milieu de terrain. Angéline Dacosta est au sol. Chloé Philippe également. La joueuse de 19 ans, la Rémoise, tête contre tête. Tête contre tête avec Angéline Dacosta. Oui, c'est Angéline Dacosta qui est un peu en retard sur ce duel. Parce que Chloé Philippe avait pris le dessus. Après un coup derrière la tête. Les deux joueuses vont pouvoir se relever. La très polyvalente Angéline Dacosta qui est au sol. Elle qui a été lancée en Division 1 par Sébastien Joseph, son entraîneur d'aujourd'hui à Soyaux, mais lancée à Rodez. Parce que Sébastien Joseph était l'ancien entraîneur de Rodez. Et Angéline Dacosta, ancienne joueuse de Rodez. D'ailleurs, Angéline Dacosta, elle détient un record. Elle a été lancée en D1 à l'âge de 14 ans et 4 mois en 2015. C'est un record. 14 ans et 4 mois pour Angéline Dacosta. On dépasse tous les standards masculins que l'on peut entendre ou connaître. Eduardo Camavinga, par exemple, qui a démarré à 16 ans, qui est un prodige. Mais Angéline Dacosta, elle a fait encore plus fort, 14 ans et 4 mois. Giorgia Spinelli qui n'a pas cherché à comprendre, directement en touche. La capitaine italienne. Elles n'ont plus d'occasion, les Rémoises, depuis l'ouverture du score à la 22e minute. Elles attendent les adversaires dans leur camp. Et pour l'instant, les adversaires, les Charentaises, ne sont absolument pas dangereuses. Hormis sur une frappe de Lucie Pinjon qui est passée juste à côté. Mais pas grand chose de plus. Pas beaucoup de frappes dangereuses. Les Reims s'en accommodent. Parce que les Rémoises mènent 1-0 à l'approche de la pause. Nouvelle touche dans les mains d'Awa Sissoko. Bon ballon en direction de Bourgoin. Il y a deux Rémoises. Et une nouvelle touche pour Soyaux. Sissoko. Bourgoin qui peut donner un bon ballon à Pinjon. Clairac. Dumont. Une mauvaise déviation d'Anaïs Dumont. Elle a attendu l'appel. C'était un peu trop téléphoné ça. Les Rémoises ont senti qu'elle attendait l'appel de sa latérale. Mbassidje. Clairac. Herrera, la buteuse du jour, qui va gagner une touche. Le bon ballon côté gauche pour Romanenko qui va pouvoir entrer dans la surface. Romanenko, duel avec Awa Sissoko, très bien défendu de la part d'Awa Sissoko, qui a joué tous les matchs depuis le début de la saison avec Soyaux, qui n'est jamais sorti. 100% du temps de jeu possible pour Awa Sissoko, qui est une indispensable de Sébastien Joseph.
arrivé la saison dernière depuis l'Olympique de Marseille. Et un corner pour Reims, pour pourquoi pas faire le break. Corner tiré au premier poteau. Attention, il y a eu des déviations dans la surface. C'est toujours dangereux ce type de ballon, mais ça va être renvoyé proprement. Et Couturier devant la surface qui va, elle, allonger devant pour ne pas perdre un ballon bête devant la surface. Joyce, elle aussi, elle va allonger vers Feller directement dans les bras de Cassandra Moinet. Pinjon avec Boudot. Dumont qui a été devancé par le bon tacle de Magou Doucouré. C'est très bien joué là techniquement. On va pouvoir écarter côté rémois. Ce ballon vers Cambo. Cambo, attention au duel avec Spinelli. Il y a une main visiblement de la part de Sarah Cambo. On va voir ce duel avec Spinelli qui dégage et oui, qui tape tout de suite la main de Sarah Cambo. C'est involontaire, mais ça se siffle évidemment. La faute de Feller sur Anaïs Mbassidje. Et le carton jaune pour Naomi Feller. Pour ce jeu dangereux sur Anaïs Mbassidje. Sissoko, D'Acosta qui rate sa passe. Et les supporters commencent à s'impatienter du côté du stade Camille Lebon. Soyaux qui va avoir 2 matchs de suite à domicile parce que là, Soyaux reçoit Reims. Et la semaine prochaine, il y a un grand match Soyaux face à Lyon à suivre sur nos antennes. Et attention, Naomi Feller qui va pouvoir frapper directement sur Cassandra Moinet. Et ces deux équipes, finalement, Soyaux et Reims, reçoivent ou se déplacent, ou ils se reçoivent la semaine prochaine, toutes les deux. Les deux plus grands clubs de cette division 1. Soyaux reçoit l'OL dimanche 24 et Reims reçoit le PSG samedi 23. Et 2 minutes de temps additionnel, 2 minutes pour Soyaux pour égaliser avant la pause. 2 minutes pour Reims pour rejoindre les vestiaires avec un avantage.
Bourgoin. Petit ballon devant la surface. C'est perdu une nouvelle fois par Anna Clérac. Et ça revient dans les pieds de Soyot avec Sissoko. Elle n'a pas pu trouver Sissoko dans la surface. Laura Bourgoin sur sa déviation, c'était bien joué. Et l'américaine Fallon Tullis-Joyce qui peut dégager, qui a un peu glissé sur son dégagement. On écarte côté droit, Laura Bourgoin pour peut-être la dernière occasion de cette première période. Le bon centre de Laura Bourgoin. Elle a voulu frapper Laura Cambo. Attention, ça a été contré. Quelle occasion là pour Soyot. Juste avant la pause. Et une faute pour les Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Ce sera le dernier ballon de cette première période. Naomi Feller qui écarte vers Romanenko. Feller, pas de faute. Aux abords de la surface, Romanenko. Et le bon retour. Un coup d'envoi donné par les joueuses de Soyot. Et c'est parti. Coup d'envoi donné par Sarah Cambo. Et Soyot déjà à l'attaque. Avec Cambo qui va donner à l'entrée de la surface. Peut-être non. C'était un petit peu trop long pour Laura Bourgoin malheureusement. Sarah Cambo, elle est très intéressante dans ce jeu en appui avec ses coéquipières. Elle revient souvent chercher les ballons. Elle ne reste pas en pointe. Elle essaie d'être aussi meneuse de jeu tout autant qu'attaquante de pointe. Ça a réussi parfois, pour l'instant sans être traduit par un but. Mais elle crée des décalages intéressants. Sarah Cambo, qui on le rappelle est la seule joueuse de Soyot cette saison à avoir marqué plus d'un but. Elle en est à 2. Bassidje avec Feller. Elle a bien géré ce pressing. Bassidje. Malheureusement, le ballon est vite perdu. Là aussi, il est vite perdu par Chloé Philippe. Romanenko qui donne en retrait. Naomi Feller qui fait jouer sa technique pour essayer de passer devant Bassidje qui a tout de suite dégagé en touche le défenseur de Soyot qui est titulaire depuis l'an dernier avec Soyot. Et le bon retour là de l'ailière Anaïs Dumont qui est venue aider sa défense. Sarah Cambo, pressing. Devant Kravets, Sarah Cambo, ça a marché. Sarah Cambo dans la surface. Sur le côté gauche de la surface, elle va être obligée de revenir en retrait. Avec Anaïs Dumont. Un petit ballon à l'entrée de la surface pour la frappe du gauche. Qui a allongé Kravets. Cette frappe d'Anna Clérac.
revoit cette frappe directement au niveau de la poitrine de Daria Kravets, qui va devoir reprendre son souffle. Daria Kravets qui est arrivée, on l'avait dit, en début septembre. C'est une joueuse proposée par Tania Romanenko, qui est de la même nationalité, évidemment ukrainienne, internationale elle aussi, qui l'a proposée à Amandine Miquel. Cette joueuse expérimentée, Daria Kravets, plus de 40 sélections avec l'Ukraine, 5 matchs de Ligue des Champions. C'est une recrue intéressante hein, pour Reims, même si elle n'avait joué que 2 matchs avant cette rencontre. Mbassidje avec beaucoup de calme. Et un long ballon tout de suite sur le côté gauche vers Dumont. Dumont, ça va être un petit peu trop long. On espérait peut-être du côté d'Mbassidje aussi que ce ballon freine un petit peu. Ça a parfois été le cas dans cette rencontre sur des longs ballons. Pas cette fois, il y a eu un coup de Naomi Feller. Attention, Naomi Feller, elle est déjà avertie. Un coup sur Dacosta. On entend quelques supporters demander le carton rouge. Ce serait un petit peu sévère, mais c'est vrai que elle a laissé traîner le pied. Naomi Feller, attention. À la prochaine, pourrait être un deuxième carton jaune pour l'attaquante. Elle qui a façonné son physique et son jeu, ses duels avec les garçons jusqu'à ses 15 ans. Sissoko. Avec un bon ballon là côté gauche. Simon. Le ballon était un peu court, mais il est toujours dans les pieds rémois. À l'entrée de la surface, peut-être pour une frappe. Non, elle a voulu d'abord se mettre sur son pied gauche, feinter la frappe. Mais ce n'est pas passé, la graisse frappe. Naomi Feller, à l'entrée de la surface, elle a voulu feinter pour se remettre sur son pied droit. Ça n'a pas marché. Et ce sera une touche pour les Rémoises. Pour les promus qui sont à la touche avec Bénédicte Simon. Ballon rapidement perdu. Attention là, il y a du monde au pressing. Bien dégagé par Louise Bourgoin. Vers son attaquante Sarah Cambo, devancée par Giorgia Spinelli. Mbassidje, bon ballon côté gauche qui permet à Boudot de déborder. Mbassidje de nouveau pour un centre en première intention qui file vers le second poteau. Peut-être la frappe de Bourgoin, non, le centre. Elle a été rattrapée par Simon. Un peu trop tergiversé là, Laura Bourgoin. Feller. Un ballon trop rapidement perdu de la part des Rémoises. Si elles veulent gagner un peu de temps sur certaines occasions, elles vont devoir garder le ballon, avoir des temps de possession un peu plus longs. Sinon les ballons vont rapidement revenir dans la surface. Et ça va donner des occasions. Mais attention, Naomi Feller qui a du champ, qui va pouvoir peut-être écarter côté droit. Naomi Feller, est-ce qu'on va revoir la même occasion que l'ouverture du score? Non, la frappe du gauche de Naomi Feller à côté. Elle avait la solution. Melissa Herrera sur le côté droit.
comme sur l'ouverture du score, elle n'a pas choisi cette fois cette solution. Elle s'est remise sur son pied gauche pour frapper. On voit l'appel d'Herrera. Feller qui s'est mis sur son pied gauche, mais le ballon qui s'envole et qui fuit la cage de Cassandra Money. Sarah Cambo qui a perdu le ballon et qui est souvent trouvé dos au but. Et là, contre-attaque rémoise avec Herrera. Herrera encore. Elle va pouvoir décaler peut-être pour une frappe soudaine qui a été contrée. Et Sissoko qui dégage en touche. Sissoko qui a encore gagné son duel. Et Cambo avec un très bon contrôle qu'il a mis dans le sens du jeu. Soyo va devoir en profiter. Bourgoin qui va écarter. Elle a voulu donner à Cambo. C'était un petit peu trop fuyant, un peu trop long. Cette faute énerve Anaïs Dumont. Est-ce qu'elle va être avertie pour ce geste? Elle va être en tout cas rappelée à l'ordre par Elodie Coppola. Bassidje qui a dégagé. Clairac qui arrive à conserver. Et la mauvaise passe en retrait là avec un petit rebond avant la passe. C'est bien repris par Awa Sissoko. Attention, elle va perdre le ballon, Awa Sissoko. Ça revient dans ses pieds. Et la montée. On s'appuie avec elle. Avec Cathy Couturier qui était montée, qui va reprendre sa place en défense. Cambo qui écarte sur le côté droit. Ballon pour Pinjon. Pinjon face à Simon. Ballon en retrait pour un centre au second poteau. C'est renvoyé. À l'entrée de la surface, il y a un duel. Et il y a une faute pour les Rémoises qui vont pouvoir se dégager. Nouvelle faute d'Anaïs Dumont qui ne comprend pas pourquoi elle a été sanctionnée sur cette occasion. Elle va jeter ses gants. Qui est une attaquante qui marque rarement, hein. Anaïs Dumont, sa meilleure saison, c'est 4 buts en 2013-2014, elle qui a démarré en 2005. Alors ce n'est pas une attaquante spécialement de pointe, elle joue souvent sur le côté. Et là, elle aurait pu avoir un face-à-face avec Tulis Joyce, mais c'est trop long. Il y a des joueuses sur ce terrain qui ont connu des saisons avec beaucoup de buts. Laura Bourgoin, par exemple, à Soyo, en Division 2 avec Le Mans en 2012-2013. Elle a marqué 17 buts en 22 matchs. Sarah Cambo également, l'attaquante de Soyo. 24 buts en 21 matchs avec Bordeaux en Division 2.
en 2015-2016. Voilà deux joueuses, Bourgoin et Cambo, qui sont capables de marquer beaucoup. Un ou deux suffirait aujourd'hui, évidemment, pour Soyaux. Au moins pour égaliser, pourquoi pas pour gagner. En tout cas, pour l'instant, c'est Reims qui mène. Et Fallon Tullis-Joyce n'a pas encaissé de but face à ses attaquantes. On essaie de peut-être gagner un petit peu de temps du côté des Rémois. C'est logique. Cette victoire serait extrêmement importante. Ce serait la 3e victoire de la saison pour Reims. La 3e à l'extérieur. Changement pour la SG Soyaux avec la sortie de la numéro 23, Lucie Pinjon, sous applaudissements, et l'entrée de la numéro 20, Kim Merlet. Entrée de Kim Cazo. À la place de Lucie Pinjon, Kim Cazo, un profil plus offensif. Évidemment, elle va venir se placer visiblement sur le côté droit de l'attaque. On va voir ce que ça donne tactiquement. Elle a été cherchée tout de suite. Alors est-ce que Soyaux, est-ce que Sébastien Joseph va passer en 4-4-2? On va voir ça. Ou est-ce qu'il va utiliser Sarah Cambo en 9,5? C'est ce qui semble être le cas. Bourgoin. Avec Cléra qui a essayé de donner en une touche. Ce qui semble se mettre en place du côté de Soyaux, c'est un 4-2-3-1. Toujours, mais avec Sarah Cambo en numéro 10. On va demander un corner. Oui, le ballon qui a été touché par le bout du pied de Bénédicte Simon. Mais ni l'arbitre central ni son assistante ne l'ont vu. Hop, on le voit ici avec le bout du pied. Soyaux espérait un corner. Centre second poteau qui n'a pas atterri sur Romanenko, ce centre de Corboz. Il n'y a pas de solution pour Soyaux. Évidemment, le ballon est perdu. Naomi Feller, superbe geste de Naomi Feller, qui n'a pas servi, mais encore une perte de balle de la part de Soyaux. Attention, les Rémoises sont au duel, elles sont au pressing. Et là, c'est Kim Cazo qui va pouvoir donner côté gauche. Kim Cazo avec cette frappe directement d'Anna Cléra qui passe à côté. Anna Cléra qui est formée au club, qui a gagné l'Euro U19 en 2016, hein, la génération Katoto. Anna Clérac
Ils ne connaissent pour l'instant pas la même progression, mais elle est jeune, Anna Clairac, 22 ans. Et elle est capitaine dans son club. C'est déjà un excellent parcours en professionnel. L'arbitre laisse jouer, pas de faute. Et Mbassidje qui a dégagé. Attention avec Naomi Feller qui a pu donner à Herrera. Herrera au duel avec Couturier. C'est Couturier qui prend les devants. Avec le pressing toujours d'Herrera qui va essayer de gagner un corner. Et c'est le cas. Et Rachel Corboz, la milieu de terrain franco-américaine, va pouvoir tirer ce corner. C'est tiré au point de pénalty. Elle n'était pas sortie de ses cages, Cassandra Moinet. Toute heureuse de récupérer ce ballon. Sarah Cambo qui a essayé de décaler sur le côté. Romanenko, cette fois pour Reims. Elle donne dans l'axe à Chloé Philippe. Grace Rapp juste à côté d'elle. Grace Rapp qui va rater son ballon côté droit en direction d'Herrera. Cambo. Dumont qui a donné à gauche pour un centre en première intention ratée de Viviane Boudot. La latérale formée à l'Olympique Lyonnais, qui n'a malheureusement jamais joué avec l'équipe A de l'OL. Il ne faut pas se faire avoir par les numéros du côté de Soyo lorsqu'on observe le match. Viviane Boudot, la numéro 11, est bien latérale gauche. Et Anaïs Dumont, l'ailière gauche. Et numéro 2. Pas d'erreur, simplement des choix de numéros. Et on va voir les deux joueuses justement qui sont sur le côté gauche, mais Boudot a raté sa passe vers Dumont. Ballon pour les Rémoises au milieu de terrain. Et le temps file, il reste un peu plus de 25 minutes à jouer. Et le temps file. Et c'est une bonne chose pour Reims pour l'instant qui mène au score. Touche récupérée par Rapp. Herrera. Unique buteuse du jour, Herrera en position de centre. Herrera qui espérait un appel dans la surface de la part de Corboz. Sur le côté droit. Finalement, elle a un peu forcé sa passe. Et c'est perdu. Et c'est pour Dumont. Qui donne un ballon très compliqué pour Laura Bourgoin sur le côté droit. Ulysse Joyce qui dégage. C'est toujours dans les pieds rémois. Mais ce n'est pas récupéré par Tania Romanenko et ça donne une touche à jouer pour Sissoko. Couturier. Beaucoup de ballons perdus très rapidement dans les deux camps. Sarah Cambo avait tenté une passe rapide vers l'attaque. Elle avait des solutions plus simples à droite et à gauche. Elle a voulu accélérer un petit peu le jeu.
Mais difficile hein, pour les deux équipes d'aligner 4 ou 5 passes de suite. Hormis en phase très défensive. Ça fait le jeu pour l'instant du stade de Reims. Encore une fois, un ballon rapidement perdu. Bourgoin qui carte côté gauche. Il y a la solution Dumont. Et il y a surtout l'excellent retour de Magoudou Kouré. Qui fait un match très propre hein, défensivement, Magoudou Kouré. Hors jeu sur cette attaque de Soyaux. Et le dégagement à suivre pour Tulis Joyce, côté droit, directement en touche. Boudot pour la touche directement sur la tête de Doucouré. Corboz sous la pression de Sarah Cambo. Clérac qui peut donner peut-être côté droit sa latérale. Le centre contré d'Awa Sissoko et c'est un corner pour Soyaux. Le corner qui a été juste dévié de la part de Tulis Joyce. Pas de faute sur la gardienne. Et le bon travail pour un centre contré et un corner. Et à moins de 20 minutes du terme, corner pour Soyaux, ça va au second poteau, c'est renvoyé par la défense rémoise. Couturier en position offensive, le ballon va revenir. Il a été contré, pas de faute, pas de main. Et c'est une contre-attaque à jouer pour Reims. Elle a voulu écarter à l'opposé Herrera. Sissoko. Le bon ballon là vers Kim Kazo. À l'entrée de la surface, Kim Kazo. Et au duel, c'est Daria Kravets qui a dégagé en corner. Il y avait une bonne situation à jouer là pour Kim Kazo qui est entré en jeu tout à l'heure. C'est sa première saison à Soyaux, hein, Kim Kazo. Ancienne joueuse de Rodez qui a marqué 6 buts la saison dernière. Qui n'a pas encore ouvert son compteur avec Soyaux. Le corner renvoyé par les Rémoises. La frappe de Viviane Boudot qui est contrée. Et nouveau changement. Avec la sortie sous applaudissements de la numéro 8, Angéline Dacosta,
Et l'entrée de la numéro Clémentine Canon qui entre à la place de Dacosta. La sortie de la numéro 10, Rachel Corboz. Et Rachel Corboz côté Reims qui fait sa sortie. C'est Tess David qui entre en jeu, le milieu de terrain, qui a marqué elle aussi comme Naomi Feller face à l'OL en début de saison. Clémentine Canon qui est défenseur, qui est entré à la place de Dacosta. Peut-être un réajustement tactique. Est-ce que Couturier va se mettre devant la défense? On va le voir assez rapidement. Naomi Feller qui récupère ce ballon sur cette erreur. Ballon pour Herrera qui va gagner un corner. Alors visiblement, tactiquement, pas de corner. Alors là c'est une décision un petit peu incompréhensible. Elle semblait bien avoir gagné le corner. Melissa Herrera, on va le revoir. Oui, ça a été bien touché par Viviane Boudot. Alors visiblement, Awa Sissoko passe dans l'axe de la défense. On le disait, elle peut jouer partout. Awa Sissoko, on le disait en début de match. Et là, eh bien, elle prend la place dans l'axe. Et Clémentine Canon passe à droite. Ballon pour Naomi Feller à l'entrée de la surface. Mbassidje qui dégage avec un peu de difficulté. Boudot avec les racks. Le ballon qui file vers Laura Bourgoin. Mais qui est récupéré par Simon. Et c'est bien le cas. Cathy Couturier qui peut jouer à la fois en défense, à la fois au milieu de terrain. Elle passe devant la défense. Ça donne de la liberté à la capitaine Anna Clairac en position de meneuse de jeu reculée. Et Sarah Cambo qui n'a pas pu ajuster cette tête ni remettre le ballon au cœur de la surface. C'est Anna Clairac qui avait donné ce ballon, ce bon ballon dans la surface. Elle s'est plainte d'un jeu dangereux. Fallon Tullis Joyce. Et l'arbitre lui a donné raison, Elodie Coppola. Et ce sont encore quelques secondes de gagner de la part des Rémoises. La bonne défense de Magoudou Kouré qui a été touchée par Anaïs Dumont. Est-ce qu'Anaïs Dumont... Oui, elle va être avertie. Anaïs Dumont, premier avertissement côté Soyo. Elle a l'air passablement énervée, Anaïs Dumont. Frustrée peut-être par son match, celui de ses coéquipières, qui n'arrivent pas à trouver la solution dans cette seconde période, comme depuis le début de match. Peu d'occasions dangereuses finalement pour
pour les joueuses de Soyo. Fallon Tullis-Joyce n'a pas eu d'arrêt incroyable à réaliser. Souvent des frappes qui ont terminé dans ses gants. C'est ce qui explique pourquoi Soyo n'a pas réussi à marquer pour l'instant dans cette rencontre. Et là c'est Chloé Philippe qui a été touchée, qui est rapidement évidemment relevée par les joueuses de Soyo, qui espèrent ne pas perdre trop de temps. A été touchée au dos, Chloé Philippe. Elle qui n'était pas titulaire depuis 2 matchs, qui fait son retour dans l'équipe type, dans le 11 d'Amandine Miquel. Feller qui a essayé de passer une nouvelle fois avec un geste technique, avec un petit pont, mais ce n'est pas passé cette fois. Et le long ballon qui est perdu, heureusement, qui revient pour Sarah Cambo dans les pieds. Ballon très vite perdu. Les joueuses de Soyo, comme celle de Reims, finalement n'ont pas réussi à construire. Mais là c'est un nouveau ballon pour Herrera sur le côté droit. La frappe d'Herrera contrée par Mbassidje qui était bienvenu. Herrera toujours. Feller. Feller qui fait parler sa technique. Encore une fois, elle s'en sort bien. On voit qu'il y a un vrai potentiel chez Naomi Feller. Kim Kazo. Kim Kazo qui est reprise par Magou Doucouré, qui a peut-être touché le ballon du bras sur son tacle. Mais ce n'a pas été vu, pas sifflé par l'arbitre. Et ballon de nouveau, c'est pour Kim Kazo. Kazo à l'entrée de la surface, Kazo qui va se mettre sur son pied droit, qui perd un peu ses appuis malheureusement. La frappe de Clairac, est-ce que ça va rester dans les pieds? Attention pour cette frappe et le poteau. Incroyable, quelle occasion pour Laura Bourgoin. Ah, les cages étaient ouvertes en tout cas, il n'y avait plus de gardienne. Avec un peu de chance en fait, elle s'en est saisie, elle a pu dribbler Tullis-Joyce. Mais l'angle était effectivement compliqué. Angle compliqué pour Laura Bourgoin qui frappe l'extérieur du poteau malheureusement. Et l'entrée de Sarah Magnier à la place d'Anaïs Dumont. Sarah Magnier qui n'a que 12 minutes de jeu dans ce début de saison. Qui va s'en en rajouter une dizaine pour finir cette rencontre. Et pourquoi pas égaliser pour son équipe. C'est bien joué là, de la part de Feller. Attention, il y a petite incompréhension entre Sissoko et Moinet. Et ça sort en 6 mètres pour Soyo. Ce qu'on retiendra en tout cas de cette partie, c'est qu'il y a eu beaucoup de ballons perdus par les deux équipes sur les transmissions. Très peu de temps de possession. Les équipes n'ont pas pris le temps finalement de faire tourner le ballon. Beaucoup de longs ballons, de longues transmissions perdues. Rarement plus de 5-6 passes alignées proprement. Un peu trop de précipitation dans les deux équipes. Et là, une faute logique sifflée. Faute de Viviane Boudot sur Naomi Feller. Feller avec Doucouré. Herrera. Herrera qui va pouvoir passer pour se mettre en position de centre. Herrera, c'est bien joué. Le centre d'Herrera fort devant les cages.
Et ça a failli passer, mais le ballon est encore dans les pieds des Rémoises. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé sur cette occasion? Est-ce que le ballon est sorti? Visiblement. Le centre d'Herrera, il a été dévié d'abord par Sissoko. C'est Chloé Philippe qui n'a pas pu s'en saisir et qui visiblement a sorti ce ballon. Romanenko, elle a Herrera à sa droite. Elle sert Herrera qui repique dans l'axe. Est-ce qu'elle va utiliser les appels? Oui, à gauche. Herrera qui est retrouvé à l'entrée de la surface. Et ça va donner un coup franc très dangereux pour les Rémoises. Sur cette faute de Sissoko. Alors au premier abord, le tacle semblait propre. Mais est-ce que c'est autre chose au ralenti? En tout cas, la faute semble être dans la surface. Hein. Même s'il y a coup franc, le ballon entre dans la surface. Assez difficile à juger. En tout cas, il n'y a pas la VAR en D1 Arkema. Et visiblement, c'est bien, oui, bien un coup franc qui est donné aux Rémoises. Et que va tirer peut-être Giorgia Spinelli pour mettre à l'abri les Rémoises. Elle souffre en tout cas, Herrera. Les supporters de Soyo qui tremblent, qui espèrent que ce coup franc ne soit pas cadré. Qui va tirer? Visiblement, Giorgia Spinelli s'est reculée. Alors, est-ce que ça va être elle? Est-ce que ça va être Grace Rapp? Le mur est placé. Ce ne sont pas les plus simples à jouer, ces coups francs très proches de la surface. On peut difficilement faire plus proche. Est-ce que ce sera pour le pied gauche de Giorgia Spinelli, le pied droit de Grace Rapp? L'anglaise ou l'italienne? Ce sera l'italienne. Spinelli directement dans le mur. La deuxième frappe de Spinelli contrée. Et ce sera un corner. Tess David va aller tirer ce corner. Elle qui a joué tous les matchs depuis le début de saison, elle était sur le banc aujourd'hui pour démarrer. Elle a marqué un but, Tess David. Et là, elle est en position de centre, de passe décisive. Pourquoi pas? Tess David au corner. Corner tendu au second poteau. Giorgia Spinelli à la réception pour la frappe peut-être, qui passe largement au-dessus. Cette frappe de Daria Kravets. Il y avait un bon contrôle là de la part de Sarah Magnier. Malheureusement, elle a perdu le ballon. Et Soyo repart sur le côté droit. Simon qui dégage en touche devant Laura Bourgoin. Clémentine Canon à la touche, c'est perdu. Rapidement relancé. Il y a eu une faute visiblement aux abords de la surface. Alors dans quel sens? Une faute pour Soyo, une main. Et là, c'est une excellente opportunité pour Soyo. On demande à tout le monde, même
Awa Sissoko d'aller dans la surface. On a entendu Awa, vas-y. Elle n'est pas là pour l'instant, mais en tout cas, il faut du monde dans la surface rémoise. Il faut du monde pour égaliser côté Soyo. Anna Clérac, la capitaine, pour le ballon en retrait sur Bourgoin. La frappe qui allait être contrée. Attention devant les cages. Qu'est-ce qu'il se passe? Il ne se passe rien. En tout cas, pas de frappe. Quelle occasion, et c'est un penalty. Penalty à la 89e minute pour Soyo. Les Rémois sont furieuses. Furieuses sur cette occasion. Ah, il y a eu du grabuge dans la surface. On attendait qu'une frappe soit lancée par une joueuse de Soyo. Mais il y a une faute sur Sarah Cambo, visiblement. Alors on revoit d'abord cette frappe de Bourgoin contrée. Un arrêt superbe de Tulis Joyce et la faute. La faute de Chloé Philippe sur Sarah Cambo. Là on voit devant Mba CJ la belle sortie. Ça vient dans les pieds de Cambo et la faute, oui, la faute de Chloé Philippe, c'est logique. La faute sur Sarah Cambo qui reste au sol. Et cette faute qui va coûter un penalty à Reims. Alors qui va tirer? Peut-être Laura Bourgoin pour son deuxième but cette saison, elle l'espère. Oui, c'est bien elle, Laura Bourgoin, qui a le ballon dans les mains. L'attaquante. Qui a déjà marqué 10 buts en une saison en 2015-2016 en 19 matchs. C'est son record en Division 1. Elle peut marquer son deuxième but ici. Laura Bourgoin face à Fallon Tulis Joyce. C'est le duel de cette fin de match pour un but à la 91e minute. Bourgoin face à Tulis Joyce. Soyo peut égaliser. Et Bourgoin, la transversale, ce n'est pas rentré, la tête peut-être. Il y a un arrêt. Et un but refusé. Visiblement. Alors on ne comprend pas trop ce qui se passe, mais oui, visiblement ce but a été refusé. La frappe directement sur la barre de Laura Bourgoin, qui a voulu frapper très fort ce penalty. C'était une occasion en or pour égaliser. Il n'y en aura peut-être pas deux dés comme ça. La frappe de Bourgoin qui frappe la barre, qui s'écrase sur la ligne. Et puis visiblement il y a une faute encore difficile là aussi à voir, à juger. En tout cas une faute a été sifflée dans la surface. Ou peut-être un hors-jeu, oui. Peut-être un hors-jeu, peut-être une faute. Et en tout cas il y a toujours un 0 pour le stade de Reims qui est passé à deux doigts d'une égalisation. Et qui s'en sort bien sur ce penalty, qui s'est écrasé sur la barre et qui est venu taper sur la ligne et non pas derrière la ligne. Et Soyo qui va tout donner dans ces dernières minutes, ces dernières secondes pour égaliser. Le bon ballon côté gauche vers Cambo. On sent de la frustration à travers certaines réactions de la part des joueurs de Soyo. La touche directement dans la surface. Cambo va pouvoir donner en retrait. Cambo pour Caso à l'entrée de la surface. 4 minutes de temps additionnel minimum. Déjà 2 qui ont été joués. Cambo, elle n'est pas en position de hors-jeu. Cambo qui peut écarter sur le côté droit. Et dans le petit filet, c'était encore Laura Bourgoin qui en a eu des occasions en cette fin de match. Un penalty et cette frappe. Des occasions pour égaliser. Malheureusement, pas de réussite pour elle. Changement pour l'équipe de Reims avec la sortie de la numéro 11. Tetiana Romanenko. Et sortie de Tania Romanenko. Jessie Daniel Roux qui entre en jeu dans ces dernières secondes. À la place de Romanenko. Jessie Roux. Qui est une joueuse prêtée par l'OL. Hein.
qui a une quarantaine de sélections en jeunes de l'équipe de France. C'est à noter, qui a marqué une fois déjà cette saison. Mais là c'est Soyot qui veut marquer avec Clairac. Bourgoin qui donne côté gauche vers Cazot. Un corner, tout le monde va monter, c'est la dernière minute de ces arrêts de jeu. Peut-être que l'arbitre va en laisser une de plus avec le penalty, le but refusé. Ça a un peu traîné. Il reste au moins 30 secondes aux Charentaises pour égaliser, au moins 30 secondes. Le corner, au cœur de la surface renvoyé. Pour un nouveau corner. Soyeux qui va peut-être perdre la guerre. Hein. Le préparateur physique Tom Bouvier l'a dit avant la rencontre, ça va être la guerre. C'est un match à 6 points, un tournant de la saison malheureusement. Pour l'instant, ça ne tourne pas en la faveur de Soyeux. Il y aura un troisième corner de suite. Soyeux qui n'a toujours pas gagné à domicile, mais là qui espère au moins égaliser. Soyeux qui avait une série de 6 matchs sans défaite avant la défaite face à Bordeaux. Peut-être une deuxième défaite de suite, c'est mal tiré au premier poteau. Et là un centre peut-être pour la tête. Une Rémoise, le centre de Magnier. Est-ce qu'il y aura un deuxième penalty? Non. Feder côté droit qui rate son dégagement. Le temps additionnel est déjà dépassé de 30 secondes. Mélodie Coppola va laisser certainement encore une dernière occasion se jouer. Une tête, ça va aller dans les bras, c'est bien joué là. Bien défendu de la part des Rémoises dans les bras de Fallon Tullis-Joyce. Pour peut-être un dernier dégagement. Et non, ce n'est pas fini, elle va laisser encore le jeu. Plus d'une minute ajoutée dans ces arrêts de jeu. On joue la 96e minute à présent. On entre dans la 96e minute. Et sur le côté gauche, il y a Magnier. Magnier qui va entrer sur son pied droit. Et attention Cazot à l'entrée de la surface. Cazot encore une fois. Cazot qui peut donner un retrait. Cazot qui a tergiversé directement sur le poteau. Et c'est terminé.